l'ICAM, grande école d'ingénieurs généralistes. Et on a le bonheur d'accueillir sur ce plateau Carole Marcella, directrice générale Bonjour à vous tous. J'espère que vous n'en voulez pas trop. Mais pas du tout, pas du tout. Nous sommes samedi matin, nous sommes en direct, tout va très bien. Nous avons été extrêmement bien accueillis. Merci beaucoup de nous recevoir. Et à vos côtés, Louis Maury, étudiant à l'ICAM, justement. Voilà. Carole, vous connaissez le principe. 2 minutes pour pitcher et ensuite place à vos questions chez vous. Eh bien alors, donc l'ICAM est une école d'ingénieurs généralistes post-bac qui est accréditée par la CTI, la commission des titres d'ingénieurs, et qui est labellisée ESPIG, établissement d'enseignement supérieur privé d'intérêt général, implanté sur 14 campus dans le monde, 7 campus en France, 7 campus à l'international, Amérique latine, Afrique subsaharienne et Asie. L'ICAM est accessible à bac et à bac plus 2 en formation initiale, en formation continue, mais également par l'intermédiaire de la VAE. Nous formons à l'ICAM des ingénieurs généralistes dans la tradition arts et métiers, sous statut étudiant et sous statut apprentissage, ainsi que des ingénieurs spécialisés, système numérique industriel en apprentissage. À bac, via Parcoursup, 4 parcours sont proposés. Tout d'abord, une prépa scientifique, qui est une CPGE PTS-IPT associée. Une prépa professionnalisante qui, en fonction des campus, peut être un BTS, un BUT, un DUST associé. Une prépa intégrée immersion à l'international que nous proposons sur Strasbourg et un bachelor intégré résolument tourné vers l'innovation pédagogique et l'interculturalité. Alors, ce qui fait la singularité de l'ICAM, c'est son double enracinement. Tout d'abord, un ancrage ignatien, dont la pédagogie place l'étudiant en son cœur. Donc l'ICAM forme des ingénieurs, certes, mais surtout des femmes et des hommes, libres, soucieux, et qui sont responsables et engagés. Et puis, un ancrage industriel qui est lié à nos 2 fondateurs, qui étaient des industriels de Lille, qui ont créé donc, le premier site en 1898, et donc une forte proximité avec le monde économique et les entreprises. Pour chacun de nos parcours, l'ensemble de nos élèves vivent au moins une expérience à l'international, soit dans le cadre d'un semestre ou d'une année académique, soit dans le cadre d'un stage ou d'une expérience professionnelle, soit une aventure humaine. L'objectif étant d'apprendre à se connaître l'autre et s'ouvrir au monde. Bravo. Parfait. Parfait. Louis, parlez-nous un petit peu de vous, de votre parcours. Avec plaisir. Alors moi, je suis actuellement sous statut FIS, donc pour vulgariser un petit peu le statut que Madame Marcella a présenté avec le parcours prépa intégré. Déjà, CPGE, PTS, IPT, suivi de 3 ans de cycle ingénieur. Moi, je suis à la fin de tout ce parcours-là, je suis en dernière année, donc en 3e année de cycle ingénieur, avec du coup une année qui se scinde en 2, avec un stage de validation comme dans toutes les écoles, et puis un mémoire de fin d'études dont on pourra peut-être parler ultérieurement. Un stage de validation de quelle durée ? De 6 mois. 6 mois, d'accord. Fanelli, on a une question d'Hugo dans le chat. Oui, Hugo qui nous demande quels sont vos partenariats. Je l'avais pris en face de moi. Donc les partenariats, c'est-à-dire donc les partenariats entreprises. Avec les entreprises, j'imagine, Hugo. Précisez peut-être votre question, mais j'imagine que c'est ça que avec les... Alors, on a aujourd'hui un réseau de 83 entreprises partenaires. Donc un réseau très important dans différents secteurs d'activité qui vont du BTP à l'énergie, ferroviaire, transport, conseil. Donc un large spectre qui permet effectivement d'avoir un certain nombre d'expériences très enrichissantes. Vous nous avez dit, Carole, vous formez des ingénieurs généralistes. Oui. C'est quoi un ingénieur généraliste ? Alors, ça c'est une bonne question. Un ingénieur généraliste est justement un ingénieur qui est un professionnel, une femme, un homme, qui est dans la capacité de concevoir, de capacité d'organiser, de piloter, d'innover dans tous les secteurs d'activité, qui a cette adaptabilité, cette agilité qui va lui permettre justement d'embrasser un large spectre d'expertise au sein d'une entreprise. Et donc la spécificité, peut-être nous, au niveau d'arts et métiers, c'est qu'effectivement, nous sommes véritablement liés également au monde industriel. Et donc l'objectif, c'est également de pouvoir être préparé au travail en équipe, au leadership, à la conduite du changement. Votre intervention pose beaucoup de questions dans le chat, Fanelli. Anaïs qui nous demande comment faire si, après un bac spécialité littéraire, on découvre que finalement, ce qui nous plaît, c'est vraiment l'ingénierie. Eh bien, c'est une excellente question, Anaïs. Parce qu'effectivement, nous avons notamment, nous, un parcours de formation qui est ouvert justement à des étudiants qui, à un moment donné, ont pris peut-être une voie littéraire au moment du bac et puis à un moment donné se disent finalement, peut-être que les études d'ingénieur auraient été pour moi. Et donc, c'est la raison pour laquelle, notamment,
l'une des raisons pour lesquelles nous avons lancé le bachelor, notre bachelor intégré, qui est un bachelor effectivement résolument tourné vers l'innovation pédagogique et l'interculturalité. Ce bachelor qui est en 4 ans et qui ensuite, au bout des 4 ans, amène au cycle master et donc à la diplomation donc à l'ICAM, eh bien, est ouvert à ce profil de candidat pour lequel il y a donc une spé mathématiques ou physique, donc une spé scientifique, et une autre spé qui peut être effectivement liée à la littérature, parce que c'est l'innovation pédagogique, l'approche inductive, l'approche projet que nous mettons en place, qui permet justement à ce profil d'étudiant de s'épanouir et de pouvoir devenir un ingénieur ICAM. Continuez à poser vos questions dans le chat, Fanelli. Une nouvelle question justement de Chloé. Oui, qui vous demande quelle est votre définition d'un ingénieur. Alors, l'ingénieur... Je pense que même Louis pour peut Louis, y répondre. Avec plaisir. Je pourrais peut-être plus facilement vous donner une définition de ma vision des choses, puisque de la vision, on va dire, universelle. On va dire que moi, la manière dont j'ai voulu m'engager dans une école d'ingénieur, c'était avant tout de pouvoir m'ouvrir l'esprit. J'étais pas forcément persuadé de vouloir m'embarquer dans un domaine spécialisé en sortie de bac, de par l'ouverture d'esprit que j'avais eu avec les matières du lycée, qui sont très restreintes par rapport à l'ensemble du panel de ce qu'on peut découvrir dans la vie. Et donc, du coup, je voulais m'embarquer dans une spécialisation, une discipline, et puis donc un métier derrière qui me permettait de m'ouvrir sur le maximum de choses. Et c'est ce que j'ai retrouvé sur le milieu de l'ingénierie, qui permet de toucher à l'ensemble des secteurs et de voir beaucoup de choses au quotidien, et plus particulièrement avec l'ingénierie généraliste, qui m'ouvre en plus sur l'entièreté des secteurs que touche l'ingénieur. Louis, vous étiez vous lycéen il y a peu de temps encore, hein, justement. Il y a une question de Clément qu'on va prendre dans un instant, mais à tous les lycéens et lycéennes qui nous regardent là, et qui s'interrogent sur ce choix peut-être de prendre la voie de l'ingénieur, quel conseil vous donneriez ? Eh ben, je vais plutôt vous raconter mon expérience, parce que j'étais exactement dans le même cas il y a 5 ans, jour pour jour. J'ai longuement hésité entre une école d'ingénieur et une école de commerce. Pour être parfaitement honnête, je sais que c'est un dilemme qui touche beaucoup d'étudiants actuellement. Et la réponse principale qui a fait que j'ai choisi une école d'ingénieur, c'est que je me suis dit l'ouverture d'esprit technique que m'apportera l'école d'ingénieur me servira toujours, même si derrière je bascule sur une filiale un petit peu plus commerciale. Et par rapport au parcours que je souhaite suivre actuellement là, sur le fin de mon diplôme, on va dire que ça rentre parfaitement dans les corps de ce que je veux. Et donc, si jamais, on va dire, vous hésitez entre les deux, posez-vous la question sur quelle est l'ouverture d'esprit que vous voulez avoir, si c'est plus quelque chose de technique ou de commercial, et avisez en fonction, de manière à ne pas vous fermer de porte. Fanny, on a une question de Clément dans le chat. Oui, Clément qui nous demande est-ce que les maths physiques vues au lycée nous servent vraiment dans les écoles scientifiques et qu'est-ce qu'on y voit finalement au lycée ? Tu peux peut-être parler de ton expérience, parce que tu as commencé par la prépa scientifique, qui est une CPGE, Ouais. PTS-IPT, et donc effectivement notamment la doublette maths physique, par définition, la doublette privilégiée pour entrer dans ces CPGE, donc peut-être donner un petit peu ton ressenti. Oui, exactement. Donc 2 ans de prépa CPGE, PTSI, puis PT en 2e année. Donc finalement dans la continuité du lycée sur plutôt des matières qui sont très scientifiques, donc entre on va dire maths, physique et sciences de l'ingénieur. Moi j'avais pris maths et physique sur mes matières de terminale, donc découverte des sciences de l'ingénieur. Et donc effectivement un prolongement on va dire du programme de terminale en beaucoup plus soutenu et beaucoup plus spécifique et technique, et puis une découverte aussi de toutes les applications pratiques que ça entraîne dans la vie. Je pense principalement aux sciences de l'ingénieur avec de l'application et du concret qui permet de mettre en œuvre tout ce qu'on a appris au cours du lycée. Merci à tous les deux. Louis, il vous reste 10 secondes pour nous dire en quelques mots ce que vous projetez là dans l'avenir. Écoutez, moi, pour l'instant, je suis sur une philosophie de partir sur ce qu'on appelle de l'ingénierie d'affaires en conseil, à savoir, comme je vous l'ai expliqué, mêler une casquette qui est technique de l'ingénieur et une casquette un petit peu commerciale et de communication pour scinder les deux et pouvoir accompagner au meilleur les entreprises dans le choix de leurs projets et de leurs consultants. Beau projet, on vous le souhaite en tout cas. Merci infiniment beaucoup. à tous les deux Merci beaucoup. d'être venus sur ce plateau.